Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler de sexualité. J'en ai déjà fait une vidéo il y a plus d'un an, mais je voulais apporter des compléments et ouvrir vraiment la sexualité aux pervers narcissiques hommes et aussi apporter un plus concernant les femmes perverses narcissiques. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Merci. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure. Et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes. Et pour cela, j'utilise plusieurs outils qui sont notamment le tarot de Marseille et le FT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors n'hésitez pas à vous abonnez-vous tout de suite en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge. Voilà, vous serez averti de mes prochaines vidéos. Et puis n'hésitez pas non plus à visiter mon site qui va s'afficher tout de suite en bas, www.magiedelame.com. Voilà, vous saurez ce que je fais, voilà, vous saurez tout sur moi. Donc revenons-en à la sexualité des pervers narcissiques et aussi des femmes perverses narcissiques. Voilà, je voulais apporter beaucoup d'infos parce que j'ai glané pas mal d'informations et puis aussi beaucoup de confidences et j'avais envie de vous les livrer aujourd'hui parce que j'ai eu des commentaires et puis je trouvais que c'était normal de rétablir les choses puisque voilà, il y a aussi des femmes perverses narcissiques et dans la sexualité, c'était important de pouvoir vous en parler. Voilà. Donc, sachez que la sexualité, au même titre que tous les domaines de la vie, que le pervers narcissique, homme ou femme, aborde, eh bien, va être vécu avec toujours cette notion de non-partage, d'égoïsme, de imposition, d'emprise, de manipulation. La sexualité chez le pervers narcissique ou la perverse narcissique, c'est un moyen d'emprise et sachez que quand vous rentrez en lien avec ces personnes et que évidemment la sexualité fait naturellement la conséquence de cette rencontre, eh bien sachez que c'est toujours dans l'intérêt du ou de la perverse narcissique. Il n'entrevoit pas une relation, et quand bien même il est question de relation, parce qu'il n'y a jamais de relation, puisque c'est ils viennent vers vous, mais vous n'êtes jamais en relation réelle avec cette personne. La sexualité, vous l'avez compris si vous m'écoutez, est toujours décidée, choisie par eux. Ils décident quand, ils décident comment, ils décident où, ils décident s'ils sont OK ou pas. C'est eux qui mènent la danse, tout le temps. Et quand bien même vous avez l'impression, vous qui m'écoutez, qu'il peut vous donner une certaine satisfaction et que même certaines personnes m'ont confié que c'était des coups incroyables au lit et qu'ils n'avaient jamais rencontré un tel amant et que tout était si fade après eux. Là, c'était une femme qui parlait de son ex-PN. Eh bien, chez les femmes, c'est aussi quelque chose d'intéressant à raconter parce que moi, je me suis vraiment plus penchée du côté de l'homme et quand j'ai entendu les discours et les retours de confidence par rapport à comment l'homme qui est la proie vit avec une femme perverse narcissique la sexualité, j'avais vraiment, voilà, j'avais envie de vous le partager parce que ça pouvait vraiment dépasser tout ce que je pouvais imaginer, mais je ne pouvais pas l'imaginer parce que voilà, moi j'étais dans un autre point de vue. Donc la femme perverse narcissique, elle est exactement dans le même système, voire même avec un degré de perversion. Et comme la femme est fondamentalement différente de l'homme et que la femme peut se montrer encore plus, comment vous dire, il peut y avoir un côté encore plus subtil chez la femme dans son envie comme dans son envie de séduire, que dans son envie de montrer du pouvoir. La femme perverse narcissique peut vraiment se montrer quelqu'un d'extrêmement diabolique dans la sexualité. Elle peut avoir tout aussi bien, en fonction de
tous les traumatismes qu'elle a pu vivre quand elle était enfant, devenir une femme complètement frigide, un vrai glaçon, inabordable, intouchable, qui peut être une vraie femme fatale à l'extérieur, magnifique de beauté, d'esthétique et tout ce qui s'ensuit. Mais quand vous la connaissez à l'intérieur, elle est complètement fermée, bloquée, verrouillée. Elle a vraiment un problème avec le rapport à l'autre. Elle ne sait pas se laisser aller. Elle n'a pas de... Elle n'arrive pas à se lâcher. Elle a du mal avec les rapprochements physiques. Tout ça, c'est lié à son histoire. Et donc, elle peut faire montre vraiment de beaucoup d'inhibition. Et du coup, le partenaire, l'homme partenaire d'une femme perverse narcissique, dans ce cas-là, vraiment peut être extrêmement frustré parce qu'il va devoir faire montre d'une patience infinie, d'une délicatesse mais infinie pour amener cette personne à quelque chose qui pourrait ressembler à un semblant d'épanouissement. Il va donner beaucoup, mais il va beaucoup ramer parce qu'il ne va pas recevoir grand-chose. Parce qu'elle n'est pas du tout enclin à tout ça. C'est désirez-moi à l'extérieur, mais dès que vous l'avez, c'est comme si voilà, cette personne-là, elle était... J'allais dire des bêtises. J'allais dire c'est comme si vous aviez une poupée gonflable à côté de vous. Non, c'était pas une bonne image. Ça voulait dire, ben voilà, elle est juste belle à mettre dans une vitrine, point barre. Voilà. Mais quand vous la connaissez à l'intérieur de votre vie, c'est pas du tout une femme dans une vitrine. Parce que là, voilà, elle peut déployer une cruauté sans nom, des comportements agressifs, excessifs, insupportables, d'une jalousie insupportable, des comportements totalement déviants avec ses enfants, des attitudes qui n'ont pas du tout de normalité, enfin, si, c'est normal par rapport à leur histoire, il y a toujours une logique, mais ça, au regard de quelqu'un d'autre, peut dire non mais cette femme, elle a vraiment un comportement très douteux avec ses enfants, elle prend la douche avec ses enfants, elle dort avec ses enfants, elle a une intimité particulière et elle trouve ça tout à fait normal. Les femmes perverses, narcissiques ont des comportements complètement mais dysfonctionnels et en plus, pour elles, c'est tout à fait normal. Vous leur faites cette remarque, pour elles, c'est tout à fait normal. Donc, elles sont déjà en train d'induire dans l'inconscient de leur enfant que c'est normal d'avoir une relation aussi rapprochée avec sa mère. Mais ça, j'en avais déjà parlé dans mon autre vidéo. Et ça, c'est le côté, voilà, le côté mère qui n'a pas de repère et qui fait n'importe quoi. Voilà. Donc, c'est dangereux, en fait. C'est dangereux pour l'équilibre. Donc, dans leur sexualité, donc, vous pouvez avoir affaire à des femmes qui sont, voilà, cette froideur, cette frigidité. Et tout à l'inverse, vous pouvez rencontrer des femmes perverses narcissiques qui, là, vraiment sont au summum de leur perversion, qui peuvent demander de vivre des relations ou exiger à leur partenaire qui n'est pas du tout habitué d'ailleurs, qui peut être choqué. Mais bon, elle va le défier, hein. La plupart du temps, elle fonctionne beaucoup comme ça avec le défi. Et ben, si tu m'aimes, tu m'emmènes, on ira dans une soirée, on va faire de l'échangisme. Si tu m'aimes vraiment, eh bien, tu accepteras que, voilà, qu'on fasse une relation avec un autre homme ou une autre femme, ou vraiment, va falloir qu'on, voilà, il y aura, en fait, quand vous êtes avec ce type de personne, il y a toujours quelqu'un d'autre, quand ils ont cette perversion, ils font toujours rentrer en jeu une tierce ou d'autres tierces personnes, si on peut dire ça. Voilà. Donc, il y aura un besoin d'aller toujours transgresser, vouloir des relations dans des endroits insolites, avoir envie de partager dans des lieux inattendus, faire des choses à plusieurs. Donc, et puis aussi, chez l'homme, ça peut être aussi un besoin aussi d'aller dans des clubs échangistes, de pouvoir, et ça je l'ai beaucoup entendu, hein, et une personne notamment qui d'ailleurs peut-être se reconnaîtra, elle m'expliquait que son partenaire PN, qui était assez très virulent et très violent, très virulent et très violent, elle m'expliquait que il avait son truc, c'était d'être déguisé en femme.
Donc en fait, voilà, avant d'aller dans les clubs échangistes, eh bien, il prenait les bas noirs, le rouge à lèvres, enfin tout l'apanage des femmes. Et pour elle, pour lui, c'était une joie de pouvoir, c'était une joie et c'était, je pense que le, le, le noyau de cette emprise y reposait aussi bien pour elle que pour lui, mais aussi beaucoup pour lui sur le fait qu'elle était à un endroit pour accepter en fait ça de lui. Et comme elle le connaissait, qu'elle l'aimait, elle était complètement gaga de ce type-là, eh bien, ben, elle l'accueillait en fait dans cette particularité. Il aimait se déguiser en femme, il voulait être une femme et voilà, il voulait partager des relations sexuelles dans les clubs échangistes en étant habillé en femme. Voilà. Donc ça, c'était quelque chose. Et puis bon, bah, je ne vous parle pas non plus de tout ce qu'on peut imaginer. Vous imaginez le film 50 nuances de Grey. Bah, voilà, les pervers narcissiques qui sont complètement là-dedans. Le sadomasochisme. Voilà. Et les femmes, alors là, parce que là, je vous parle des femmes, mais il y a ces femmes-là qui aiment ça, qui aiment ce rapport de domination. Dans la sexualité, c'est elles qui prennent les devants, c'est elles qui dominent, c'est elles qui choisissent. Elles ne peuvent concevoir la sexualité que quand c'est elles qui vraiment mènent la danse. Donc l'homme, souvent, est dans une position de soumission et ça doit être extrêmement douloureux pour lui dans le sens, pas tout le temps, hein, parce que souvent, apparemment, ils ont l'air d'apprécier, mais ce qui est sûrement très douloureux pour eux, c'est quand leur compagne perverse narcissique leur impose en fait de transgresser et mettre toujours y a toujours cette base, cette notion de menace. Ça veut dire prouve-moi que tu m'aimes. Et si tu me prouves que tu m'aimes, eh ben, tu vas accepter qu'on aille faire ça, qu'on échange avec eux. Et puis à chaque fois, c'est toujours crescendo. Ça augmente et le défi augmente et toujours. Et c'est toujours plus et encore plus. Donc souvent les hommes perdent beaucoup de vitalité parce qu'avec de telles femmes qui les épuisent, qui les pompent littéralement, eh bien, ils se sentent bien sûr fatigués. Ils ont toujours cette sensation de ne pas donner assez. Ils se sentent avilis, ils se sentent utilisés, ils se sentent et en même temps, le paradoxe, c'est que pour eux, il y a cette espèce de, il y a toujours ce côté défi et, et l'emprise qui fait que quand ils sont plus avec ces personnes, eh ben, il y a toujours quelque chose, même si ces femmes se montrent cruelles, ne font montre d'aucune affection, ne font montre d'aucune euh, comment dire, positivité, valorisation. Elles passent leur temps à utiliser leur homme et et pas seulement parce que je passe les côtés matériels, les côtés... Elles, elles, elles ont vraiment une propension, c'est comme des mentes religieuses, elles aspirent leur partenaire. Et en fait, lui, il finit par à se perdre complètement dans quelque chose où il n'arrive plus à retrouver son identité. Donc la femme perverse narcissique, c'est vraiment, voilà, je peux l'imaginer comme, c'est pire que, c'est pas une femme fatale, c'est un démon en puissance. Voilà, parce que déjà la femme, elle a beaucoup de pouvoir sur l'homme dans la sexualité, par sa séduction, elle peut avoir une emprise inconsciemment, c'est naturel enfin. Mais alors, chez la femme perverse narcissique, qui a déjà ce côté-là en elle qui est exacerbé, eh bien, elle va vraiment s'en servir et elle va s'en servir comme monnaie d'échange, comme moyen de pression, comme manipulation. Et j'ai souvent remarqué, c'est pas souvent, c'est à chaque fois qu'un homme se confie à moi et qui me parle de sa relation avec une femme perverse narcissique, qu'il ait une relation sexuelle ou non épanouie avec elle, il y a toujours quelque chose de fort. Et quand il y a la sexualité, eh bien, c'est une addiction. Parce que justement, la femme perverse narcissique, elle a toujours des goûts particuliers où elle aime bien les sextoys, elle aime bien tous ces objets, elle aime bien voilà, les choses en cuir, les fouets, les bracelets, les bandeaux, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est un petit peu le côté jeu, parce qu'ils aiment ça.
et en même temps, tout en n'étant pas forcément des femmes, pour certaines, épanouies. Hein. Elles prennent plus de plaisir à être dans ces jeux-là que prendre du plaisir réel, alors que d'autres vraiment utilisent le partenaire, mais vraiment pour assouvir, parce que c'est vraiment leur envie à elles qui passe d'abord, et puis si lui, ben, il reste sur la touche, hein, s'il n'a pas réussi à trouver son bon plaisir, eh bien, elle n'en a rien à faire. Elle reste, moi, moi, je suis contente, ça va. Toi, tu te débrouilles, et encore, tu te débrouilles, c'est pas sûr, hein. C'est pas sûr qu'il ait le droit de le faire. Donc, en gros, il y a beaucoup de contrôle chez la femme perverse narcissique. Un jour, on m'a confié, il se reconnaîtra d'ailleurs s'il m'entend, et il m'a confié qu'il avait affaire à une très très jeune perverse narcissique, mais alors vraiment d'un niveau très très haut, dans le sens où haut niveau de perversion. Alors elle, son plaisir, et ça c'était encore plus pervers, c'est qu'elle savait qu'elle le blessait, il était fou amoureux d'elle, elle le provoquait en portant des vêtements mais hyper courts, au point où quand ils étaient dans les transports, bah, elle savait qu'elle faisait l'objet des yeux, des regards. Alors évidemment, quand on a une jupe qui est à peine un peu plus basse que son sous-vêtement et qu'on est assise, eh bien évidemment c'est logique, hein, les regards se posent, et lui il était malheureux, il souffrait, il était à côté et il savait que tous les regards étaient posés sur elle parce qu'elle-même avait provoqué ça, et elle, son plaisir, c'était de blesser ce jeune homme dont elle était amoureuse aussi, enfin, soi-disant, et que lui, il aimait profondément. Et il souffrait le martyr. Elle le provoquait quand elle était en vacances en lui montrant, en lui exprimant qu'elle avait ses besoins sexuels, et que comme il n'était pas là, elle faisait toujours des sous-entendus du genre, ben, il y a des amis, je suis avec des amis, donc en gros, ben, je vais peut-être te remplacer, hein, comme j'ai tellement envie et que tu n'es pas là. Donc vous voyez, elle le mettait dans une posture où il était impuissant, et en même temps, pour le faire souffrir, pour le faire souffrir. Et ça, c'était ça, son degré de perversion, c'était de faire souffrir l'autre. Et souvent, c'est pour ça que je vous dis, les femmes, des fois, elles vont loin dans le côté pervers, elles vont loin dans le côté, mais c'est chirurgical, leur manière de faire mal à l'autre. C'est vraiment des points précis, vous voyez. Donc, et voilà pourquoi je vous disais que la femme perverse narcissique, elle peut aller très très loin. Et, il m'expliquait aussi que elle l'avait mis au défi d'avoir en sa présence des relations sexuelles avec plusieurs jeunes femmes, en sa présence à elle, et qu'elle devait contrôler, qu'il devait satisfaire d'affilée. Ça paraît fou, hein, plusieurs personnes, sans qu'il arrive à satisfaire ces personnes, et que lui ne soit pas du tout en posture de jouir. Voilà. En gros, comme il avait un préservatif, pour elle, c'était très facile de vérifier. Et elle vérifiait à chaque fois. C'était vraiment incroyable. Hein. J'avoue, c'est vraiment une expérience qui m'a complètement, mais j'ai halluciné quand il me l'a raconté. J'étais dans l'accueil évidemment parce que voilà, et je me suis dit ah, ça peut aller jusque là vraiment. Et puis bon, bah bien sûr, hein, le panel de la perversion sexuelle, c'est vraiment faire mal à l'autre. Alors là, bah, évidemment, là on rentre dans le sadisme. Hein. Donc je ne vais pas vous énumérer toutes les situations de sadisme que un individu peut utiliser pour faire mal à l'autre. Mais en tout cas, l'idée de la perversion sexuelle, c'est vraiment d'utiliser la douleur pour prendre du plaisir. C'est de utiliser la douleur qu'on inflige à quelqu'un et de prendre du plaisir en voyant l'autre souffrir. Donc là, on atteint vraiment des niveaux de perversion. Hein, ça peut être le viol, violer son partenaire, ça peut être vraiment le forcer à faire des choses qu'il n'a pas envie, et contre son gré, et parfois, pas toujours contre le gré de la proie. Donc, moi je me dis que bon, il y a aussi corrélation entre les deux, c'est-à-dire que
s'il y a le partenaire qui est dans une forme de sadisme, l'autre en face, il est forcément maso pour accepter. Sauf si vraiment, voilà, si elle lui est arrivée et que ça lui est tombé dessus comme ça. Mais quand c'est dans une relation et que ce genre de choses se crée, il y a forcément une propension, et pour l'un au sadisme, et le pervers narcissique est très fort là-dedans, et il peut être aussi maso, puisque je me souviens qu'une personne m'a confié également que sa partenaire, qu'il ne voyait pas forcément tous les jours, revenait régulièrement avec le corps roué de bleu. Complètement, pas de coups, mais on peut supposer qu'elle avait pris des coups. Mais en tout cas, c'est pas ce qu'elle disait. Et c'est plus tard qu'il a découvert que elle faisait l'objet de soirées de partouze où voilà, elle a fait l'objet de plusieurs hommes, elle est passée dans les mains de plusieurs hommes et elle s'est faite fracasser, quoi. Voilà. Donc, et c'est une femme perverse narcissique. Donc, elles peuvent être aussi bien dans le sadisme, dans la domination et aussi dans le masochisme. Donc, c'est vraiment... il y a vraiment voilà, il y a une part des deux qui est là et qui colle. Donc ça, comme je dis, ça pourrait pas se faire si il n'y avait pas un accord entre les deux. Et voilà pourquoi, voilà, c'est aussi dans la sexualité, il y a aussi ce degré de, eh bien, je veux te faire mal. Ça, c'est le pervers narcissique. Je me nourris du mal que je t'ai fait. Et la proie, c'est j'accueille cette douleur parce que, eh bien, à travers cette douleur, je me sens aimée. J'ai mal, mais j'ai besoin que tu m'aimes. Donc, j'accepte de souffrir pour toi. Je connais très bien ce processus. Voilà. Et ça, je pense que c'était important d'en parler parce que on parle toujours de l'homme, de l'homme, de l'homme. L'homme pervers narcissique, etc., etc. Mais il y a aussi cet aspect-là chez la femme perverse narcissique, et pas des moindres, parce que ça peut prendre des grosses proportions, et c'est toujours un moyen de pression sur l'autre, un moyen de dominer l'autre, un moyen de manipuler l'autre, et de lui dire, bah, si tu n'adhères pas, si tu n'acceptes pas à ce désir, à cette volonté, si tu n'abdiques pas, eh bien, il y aura toujours des représailles, il y aura toujours des menaces, menaces d'être trompé, menaces d'être viré, menaces d'être insupportable. Alors déjà que les pervers narcissiques sont toujours dans ce besoin, et ils sont jamais contents, ils sont toujours négatifs, ils sont toujours en train de contrôler l'autre. Alors imaginez qu'à travers la sexualité, tous les dégâts qu'ils peuvent commettre, vraiment. Donc voilà, je pense avoir à peu près fait le tour et j'espère en tout cas que voilà, tout ça a été clair pour vous, que ça a pu rétablir un petit peu l'équilibre quant au fait que ben voilà, la sexualité perverse n'est pas réservée qu'aux hommes pervers narcissiques et que effectivement avec les femmes ça peut être tout ou rien, ça peut être voilà une femme complètement bloquée, frigide, comme ça peut être un être froid mais dominant et extrêmement comment dire déviant dans son besoin de dominer l'autre dans la sexualité qui peut aller très loin. Voilà. Alors, bah oui, des maîtresses femmes, hein, des maîtresses femmes, comme on peut les imaginer, vous savez, avec leur fouet, leur truc en cuir, et puis voilà, ça c'est... Mais voilà, il y a aussi des hommes qui sont dans cette demande-là, hein, faut le savoir. Mais quand ça devient de la perversion, c'est là où je dirais que c'est très très dur quand ben voilà, un homme lambda peut tomber sur ce type de femme. En tout cas, soyez attentifs à ça. J'espère que ça vous a éclairé. Si vous avez des commentaires à laisser, si vous avez des choses à me confier, n'hésitez pas. Et puis, merci de m'avoir écouté jusque-là. Je vous aime très fort. Je sais que le sujet est un peu spécial, un peu délicat, mais il avait besoin de peut-être quelques lumières. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à très très bientôt. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Bye bye. À bientôt. Au revoir.